rassembler des provisions comme le nectar, le pollen, l'eau et la résine, et les stocker dans la ruche. Bien que ce soient des femelles comme la reine, leurs ovaires ne sont pas matures. Cela les rend stériles. Les caractéristiques de ces créatures sont décrites dans la sourate An-Nahl du Coran, qui signifie l'abeille. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Ce verset contient un secret important qui ne peut être compris que grâce à la grammaire arabe. En arabe, il existe deux usages différents pour les verbes. En fonction de l'usage, il est possible de déterminer si le sujet est une femelle ou un mâle. En fait, les verbes utilisés pour les abeilles dans le verset sont utilisés avec le format des verbes au féminin. À travers cela, le Coran indique que les abeilles qui œuvrent à la construction du miel sont les femelles. On ne doit pas oublier que le sexe des insectes ne peut se révéler que par les observations biologiques modernes. Le fait que les ouvriers sont tous des femelles n'a été établi qu'à notre époque. Pourtant, Dieu montre un autre miracle du Coran en attirant notre attention sur ce fait dans les versets. Aujourd'hui, la relativité du temps est un fait scientifique prouvé. Cela a été révélé par la théorie de la relativité d'Einstein au début du XXe siècle. Jusqu'alors, on ne savait pas que le temps était relatif, ni qu'il pouvait changer selon les circonstances. Pourtant, le célèbre scientifique Albert Einstein prouva ce fait en montrant que le temps est dépendant de la masse et de la vitesse. Pourtant, le Coran, révélé 14 siècles avant Einstein, possédait déjà l'information que le temps est relatif. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. On estime qu'en une seconde, approximativement 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la Terre. Ce chiffre s'élève à 505 trillions de tonnes d'eau en une année. Ce chiffre est égal à la quantité de pluie qui tombe sur la Terre en un an, et cette quantité est identique chaque année. Par conséquent, l'eau circule continuellement selon un cycle équilibré, selon une mesure. Cependant, cette mesure délicate, déterminée seulement grâce aux moyens de la technologie moderne, fut révélée miraculeusement dans le Coran.
celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte, aride, ainsi vous serez ressuscités. La vie sur Terre dépend de ce cycle de l'eau. Même une déviation mineure dans cet équilibre aboutira rapidement à un déséquilibre écologique qui rendra la Terre impropre pour la vie. Révélé au 7e siècle, à une époque où les connaissances des hommes sur ce qui se passe au fond de la mer étaient très limitées, le Coran contient des informations importantes sur la structure de la mer et même sur les profondeurs des océans. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Cette propriété des mers, c'est-à-dire qu'elles se rencontrent et pourtant ne se mélangent pas, n'a été découverte que très récemment par les océanographes. À cause de la force physique appelée tension de surface, les eaux de mer voisines ne se mélangent pas. C'est un autre miracle que, au cours d'une période où les connaissances en physique ou en océanographie étaient très réduites, et la tension de surface inconnue, cette vérité fut révélée dans le Coran. Le Coran est la parole de Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes les choses à partir du néant et qui enveloppe tous les êtres avec son savoir. C'est pour ces raisons que ces faits qui n'ont été découverts par la science que très récemment apparaissent dans le Coran, envoyé il y a 1400 ans. Dans un verset, Dieu révèle cela à propos du Coran. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'ils provenaient d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran. De plus, l'information contenue dans notre livre saint révèle de nouveaux miracles avec chaque jour qui passe. L'être humain doit s'accrocher fermement à ce livre divin révélé par Dieu, et il doit le recevoir avec un cœur ouvert, comme son seul et unique guide dans la vie. Dans le Coran, Dieu nous dit la chose suivante. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez le don et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde.